Bonjour tout le monde. Alors, il y a eu un délai avant mon top 2 de ce top 5 de livres que je vous recommande. Et voilà, mais la vie en a voulu ainsi. Me voilà donc avec ma quatrième proposition qui est La sagesse de l'énéagramme. Je l'ai ici en anglais, The Wisdom of the Enneagram par Don Richard Riso et Russ Hudson. Euh, c'est vraiment, ben, vous voyez comment je l'ai ici indiqué, c'est un livre sur les personnalités, là, comment se développe notre personnalité, pas pour se cadrer dans une boîte, loin de là. C'est comme si, à partir je me reconnais dans chacune de ces personnalités-là, parce qu'ils en développent 9. C'est basé sur un construit qui s'est fait depuis des millénaires, donc je ne refais pas toute l'histoire de l'énéagramme. Je me reconnais dans chacune de ces personnalités-là. Il y en a une qui va me toucher plus, dans laquelle je vais me reconnaître plus. Et ce que j'adore de la façon de Rizzo et Hudson de le présenter, c'est que une fois que je m'identifie, une fois que je me reconnais dans une personnalité qui est comme mon essence, plus proche de mon essence, c'est le début du chemin, c'est pas la finalité. Et ce début de chemin-là me permet, m'invite à reconnaître mes mécanismes. Pourquoi j'ai tel type de réaction? Pourquoi je vais dans tel genre d'activité? Quels sont mes mécanismes de défense quand c'est trop douloureux? Qu'est-ce qui fait que je m'avance dans le monde de cette façon-là? Comment je gère mon énergie? Et nous donne des pistes aussi, comme des drapeaux rouges. Attention, si tu dois aller là, c'est que tu es en train de te dégrader parce que chaque personnalité, donc il y a 9 personnalités, chaque personnalité a comme son échelle de plus ou moins si je suis très bien développée en santé dans ma personnalité ou si je me dégrade dans ma personnalité, si je vais plus dans des effets du stress où ça va, donc de me permettre de développer mon plein potentiel. C'est vraiment un bijou à prendre le temps de lire. Puis non seulement pour moi-même, mais ça me permet de m'ouvrir, d'avoir vraiment plus d'ouverture et de compréhension pour mes proches aussi. Puis l'idée, c'est pas de devenir quelqu'un qui commence à étiqueter les gens parce que les personnalités sont numérotées. Toi, t'es un 1, toi, t'es un 6, toi, t'es un ci, toi, t'es un ça. C'est, ah, tiens, quand je regarde mon chum aller comme ça, par exemple, tu sais, je, je pense reconnaître tel type, j'ai l'impression qu'il va qui est dans le stress. J'ai peut-être, il prend pas la mesure ou je prenais pas la mesure du stress qu'il vivait. Des fois, on s'en rend pas compte. Fait que ça nous donne justement un regard pour dire, ah, ok, je prends la mesure de, et ça me donne des outils, des indices, des façons de mieux me connaître et de mieux m'accompagner, de me saisir sur le fait. Ah, je suis en train d'aller dans un mécanisme de défense, par exemple, pour me protéger de quelque chose qui est inconfortable. Donc, je ne saurais trop vous recommander. L'énéagramme, il y a plusieurs auteurs, mais j'insiste sur Don Richard Riso et Russ Hudson, La sagesse de l'énéagramme. Vous pouvez aussi l'avoir en version audio. C'est magnifique, c'est tellement gratifiant de pouvoir se promener, marcher, conduire, puis se faire bercer par cette sagesse-là. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt parce qu'il me reste encore un livre merveilleux à vous présenter. Bonne journée. Au revoir.